Bonjour chers internautes, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre deuxième numéro de 25 minutes de foot sur la chaîne Lou'Bess TV, le chemin de l'information. Nous sommes toujours accompagnés avec notre cher consultant, commentateur et analyste footballistique Ibrahima Junior Laye pour parler effectivement de la publication de la liste des sélections de l'équipe nationale sénégalaise, mais également de la performance de l'équipe nationale U17 qui est en train quand même de faire de très bons résultats dans la Coupe du Monde U17. Et bonjour Junior. Bonjour Hassan, j'ai l'honneur, le bonheur et la gâterie de cœur d'être toujours là sur ce plateau pour parler de ce sport que nous chérissons tous, le football. C'est un réel plaisir aussi d'être là à travers cette chaîne réputée et connue pour leur régularité. Depuis qu'ils sont là, ils sont en train de faire des ravages dans tous les domaines, hein, politique, social, santé, sport, bref, voilà. Lou'Bess TV, le chemin de l'information, ils s'informent pour après informer la population. Bravo à eux. Donc je vous remercie également. Je salue tous les abonnés de la chaîne. Je les invite à s'abonner encore une fois, à activer la cloche de notification, à être là et à attacher bien sûr leur ceinture parce qu'on va parler de cet ascenseur émotionnel, le football. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui on va parler de ce sport, cet ascenseur émotionnel comme vous avez l'habitude de le dire. Mais aujourd'hui on ne va pas parler de la Ligue des Champions, mais plutôt de l'équipe nationale sénégalaise. Et récemment, vous avez vu la publication de la liste des joueurs sélectionnés pour la qualification de la Coupe du Monde. Et la première question, quel regard portez-vous sur cette liste et pensez-vous qu'elle soit équilibrée, voilà, à tous les postes? Bon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire par rapport à cette liste parce que Aliou Cissé a fait confiance aux hommes qu'on avait l'habitude de voir récemment dans les rassemblements des Lions du Sénégal. Sauf qu'il y a des absences non justifiées pour moi. Aujourd'hui, quand on fait une liste et qu'on n'appelle pas un champion d'Afrique comme Bouna Sarr, qui est en train également d'avoir un petit temps de jeu avec le Bayern, c'est grave. Alors que Youssouf Sabaly, actuellement, il est incertain pour pouvoir même jouer la Coupe d'Afrique parce qu'il se blesse régulièrement. Donc, au-delà de ça, je ne vois pas qu'il y a de choses à dire par rapport à cette liste. Il a fait confiance aux mêmes hommes, à ces hommes-là qui ont remporté la Coupe d'Afrique, à ces hommes-là qui ont été toujours là pendant les qualifications de Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, qui va bientôt venir, Inch'Allah. Donc c'est une liste équilibrée en quelque sorte. C'est une liste où l'on voit des joueurs connus, qu'on a l'habitude de voir. Et que voilà, j'espère qu'ils feront une bonne préparation pour la Coupe du Monde, Inch'Allah. Et après, on y reviendra par rapport à l'absence de Bouna Sarr et d'autres joueurs, effectivement. Maintenant, on va commencer par le secteur défensif, bien sûr. Et voilà, on a vu les mêmes sélections, les mêmes joueurs sélectionnés, notamment Koulibaly, Diallo, Cissé et Fodé Ballo-Touré. Donc, est-ce que cette défense, en tout cas, vous semble être très fournie par rapport à ces joueurs sélectionnés-là? La défense sénégalaise n'a jamais eu de problème depuis des années. Donc aujourd'hui, Aliou Cissé a continué sa confiance, comme on dit souvent, donner encore de la confiance à ces joueurs-là par rapport au secteur défensif qui est un secteur clé. Aujourd'hui, dans le monde du football, les défenseurs aujourd'hui occupent une place assez importante dans le football moderne. Le Sénégal encaisse très rarement des buts en compétition, que ce soit en Coupe du Monde et surtout en Coupe d'Afrique des Nations. Donc aujourd'hui, quand on voit sur la liste des défenseurs, Kalidou Koulibaly, Ismail Jacobs et d'autres joueurs comme Niakhaté qui évolue en Premier League, qui fait également une très belle saison, on peut avoir confiance. Aujourd'hui, pour avoir une bonne équipe, il faut d'abord avoir une bonne défense. Et il a appelé les meilleurs défenseurs du moment dans leurs championnats respectifs. Donc je ne pense pas que dans ce secteur-là, qu'on puisse avoir des regrets ou bien d'autres changements. D'autres changements, on a également vu que Bouna Sarr n'a pas été sélectionné. Et actuellement, on n'a pas eu encore des latéraux quand même
qui sont actuellement à leur niveau, mais parce que nous avons, comment dirais-je, Youssouf Sabaly qui n'est pas présent, et on pensait qu'Aliou Cissé, cette fois-ci, il va sélectionner Bouna Sarr. Mais on a vu que voilà, il ne l'a pas sélectionné. Et qu'est-ce qui justifie cela pour vous? Peut-être lui seul sait la raison pour laquelle il n'a pas voulu convoquer Bouna Sarr. Aliou Cissé, il est paradoxal par moment. Je me rappelle quand il disait que joueur bu joué ci championnat yu mag yi duñ la sélectionné. Aujourd'hui, Sadio Mané, il est sélectionné et il joue en Arabie Saoudite. Kalidou Koulibaly, il est sélectionné et il joue en Arabie Saoudite. Habib Diallo, il est sélectionné et il joue en Arabie Saoudite. Beaucoup diront que beaucoup. Ils diront que wow, Sadio Mané c'est le leader technique du Sénégal, Kalidou Koulibaly c'est le capitaine de cette équipe nationale du Sénégal, mais un coach du gaaw wax parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer en football. Tous les scénarios restent possibles. Maintenant, par rapport à la non-sélection de Bouna Sarr, je ne pense pas qu'Aliou Cissé puisse avoir un justificatif ou bien une justification. Bouna Sarr, c'est un bon joueur. Bouna Sarr, il a rarement déçu en sélection, même s'il joue rarement. Rappelez-vous, en Coupe d'Afrique, c'est lui qui avait pris la place de Sabaly qui était blessé. Il a fait une très belle Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, excusez-moi. Et aujourd'hui, quand on fait pas confiance à Bouna Sarr, c'est parce que peut-être récemment il a fait un tweet sur son compte. Donc par moment, Aliou Cissé prend trop au sérieux à ces détails-là. Parfois, quand des joueurs font des sorties et parlent de l'équipe nationale du Sénégal en défaveur du coach, le coach malheureusement ne les appelle pas après. Et c'est dommage. Pour moi aujourd'hui, quel que soit le problème que vous pouvez avoir avec le joueur, ne regardez pas vos problèmes personnels, mais regardez l'impact ou bien le rendement que ce joueur puisse avoir dans cette équipe nationale du Sénégal-là. Et c'est dommage qu'on ne va pas voir Bouna Sarr dans ces qualifications, mais en tout cas, ce n'est pas la fin du monde. Il y a d'autres séances qui vont venir. Peut-être même il va aller jouer la Coupe d'Afrique. On ne sait jamais. De toutes les façons, il pouvait être sélectionné parce qu'il commence à trouver du temps de jeu avec le Bayern, avec son club Thomas Tuchel, qui est en train de réitérer petit à petit sa confiance envers le joueur sénégalais. Sa confiance envers le joueur sénégalais. On va parler également du milieu de terrain. Et on a vu les mêmes joueurs sélectionnés également, à l'image de Idrissa Gana Gueye, Pape Matar Sarr. Il y a également Pathé Ciss et également Nampalys Mendy qui est absent. Je voulais savoir, selon vous du moins, cette concurrence actuellement dans notre milieu de terrain, est-ce que les anciens ne sont-ils pas dans la voie, en tout cas, de perdre leur poste? Parce qu'il y a des jeunes talents en tout cas qui sont en train en tout cas d'évoluer et de faire de très bons résultats à l'image de Lamine Camara mais également de Pape Matar Sarr. Et qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Bon, c'est ça, hein, le football c'est un éternel le football est en éternelle mutation et évolution. Aujourd'hui, le football que l'on prônait en 2010 est différent de ce football-là que l'on prône en 2023. Les joueurs qu'on avait sont différents. Il y a des joueurs aujourd'hui qui sont en fin de cycle malheureusement. Quand je pense à Cheikhou Kouyaté, quand je pense à Gana Gueye, faut le dire, faut l'avouer, ils ont été bons en équipe nationale du Sénégal, des joueurs très 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 réguliers. Ils ont déçu très rarement. Mais c'est sûr que peut-être ce sera leur dernière compétition, que ce soit la CAN. Peut-être, je ne pense même pas qu'ils vont jouer la Coupe du Monde, Inch'Allah. Bon, en tout cas, il y a dans ce secteur-là beaucoup de concurrence, hein, des jeunes joueurs qui sont là, qui dominent dans leur club, qui sont en train de faire de belles choses, à l'image de Pape Matar Sarr qui joue avec Tottenham tous les matchs presque, Lamine Camara qui fait de belles choses avec son équipe Metz. Donc c'est des joueurs qui sont en train de grandir, qui sont en train d'emmagasiner beaucoup de confiance. C'est des joueurs qui aujourd'hui ont de l'expérience footballistique. L'expérience n'est pas seulement le fait d'avoir 39 ans, le fait d'avoir 45 ans et de jouer. Ça, c'est de l'expérience par rapport aux années que vous avez vécues. Mais un jeune joueur peut avoir de l'expérience parce qu'il a trop tôt joué au football, parce qu'il a connu et côtoyé des joueurs réputés pour leur vécu. Donc aujourd'hui, les Pape Matar Sarr, les Pathé Ciss, les Lamine Camara, c'est des joueurs qu'il faut vraiment donner, qu'il faudrait en tout cas revaloriser parce que tôt ou tard c'est eux qui vont occuper ce secteur-là. Donc les Ghana, les Nampalys, on n'a pas le choix. Il faudrait qu'ils essaient de bonifier encore une fois leur jeu pour pouvoir être là, exister, parce qu'aujourd'hui, que vous soyez Ronaldinho, Robinho, Fernandinho, si vous n'avez pas ce rendement-là, on va aller voir un autre joueur, et que par moment les jeunes sont beaucoup plus frais, ont beaucoup plus d'énergie pour pouvoir
embobiner, excusez-moi, et faire exploser leur talent. Donc aujourd'hui, pour ne pas trop tirer par rapport à cette question-là, on a des jeunes joueurs qui sont en train de faire leur chemin, qui sont en train de faire de belles choses, et tôt ou tard, c'est eux qui seront là, dans ce secteur-là, Inch'Allah. Pourtant, Ghana, il est en train quand même de briller dans son club. Mais est-ce qu'il est actuellement un titulaire indiscutable dans l'équipe nationale sénégalaise? Dans l'équipe nationale du Sénégal, les titulaires indiscutables, on peut les compter. Peut-être c'est Sadio Mané, peut-être c'est Kalidou Koulibaly. Mais est-ce que peut-être c'est Ismaïla Sarr? Peut-être parce que par moment il est remplacé par Iliman Ndiaye et tout. Donc il n'y a pas, à part Sadio Mané et Koulibaly, je ne pense pas qu'il y ait un joueur, un joueur voilà, qui n'est pas souvent sorti et tout. Maintenant, Idrissa Gana Gueye, dans son club Everton, il est en train de faire de belles choses, même si souvent il joue très rarement. Ces derniers matchs, il ne jouait pas. Ça montre qu'il est en fin de cycle. On entend même des rumeurs disant qu'il va bientôt partir peut-être en Arabie Saoudite. Donc tout ça montre une nouvelle fois qu'il est en fin de carrière, qu'il a fait son temps avec l'équipe nationale du Sénégal. Aujourd'hui, même s'il quitte cette équipe-là, c'est vrai qu'il est le joueur le plus capé de cette sélection sénégalaise, mais bon, on a des joueurs qui peuvent prendre sa place, qui peuvent vraiment avoir ce rendement qu'il a toujours eu en sélection sénégalaise. Et aussi, on va parler également de l'attaque. Il y a Sadio Mané, il y a également Ismaïla Sarr, et également Iliman Ndiaye. Il y a Krépin Diatta également à côté. Donc, il y a une concurrence également dans cette attaque-là. Parce que Sadio Mané, bon, qu'on soit sincère en tout cas, mais Sadio, il ne fournit plus d'efforts comme il le faisait à l'avant. Maintenant, il y a également Iliman Ndiaye qui est en train quand même de briller. Est-ce que Sadio n'est pas en train de perdre son statut de chef dans l'équipe nationale? Parce qu'il y a ce nouveau pépite, Iliman Ndiaye, qui est adulé par les supporters sénégalais. Et qu'est-ce que vous en pensez? C'est parce qu'on est à Cambérène que tu prends la défense d'Iliman Ndiaye. Il habite à Cambérène, mais bon, c'est des détails. En tout cas, Sadio Mané aujourd'hui, tant qu'il est là, dans cette équipe nationale du Sénégal, là, je ne vois pas qu'on puisse avoir un leader technique et le mettre au-dessus de Sadio Mané. Rappelez-vous, moi j'ai été le premier individu à être sceptique par rapport à son rendement. Rappelez-vous, par moment, il a tout entendu. Samba Alar, Lunek Sadio Mané, il l'a entendu dans cette équipe nationale du Sénégal. Aujourd'hui, même s'il n'a plus ce rendement-là, parce qu'il y a le facteur âge qui commence à également prendre du poids. Sadio Mané, voilà, on a plus de doute par rapport à ses qualités, par rapport à ce qu'il peut faire. Maintenant, Iliman Ndiaye, c'est un joueur en devenir. C'est un joueur qui sera tôt ou tard peut-être l'un des leaders techniques de cette équipe nationale du Sénégal là. Mais le comparer à Sadio Mané actuellement et prendre Iliman Ndiaye et le mettre au-dessus de Sadio Mané, c'est un risque et je ne pense pas que Iliman Ndiaye puisse avoir les épaules pour pouvoir supporter cette pression-là, parce que le fait d'être un leader dans une équipe, c'est une très grande pression. Parce qu'à chaque match, tout le monde pense à ce jour-là. Tout le monde se jette à ce jour-là. Quand, par exemple, le Sénégal joue avec une grosse ou bien une petite nation, en tout cas, toutes les pensées de l'équipe adverse vont vers le joueur réputé par sa technique, pour sa technique, excusez-moi, le joueur le plus dangereux, le joueur qui crée beaucoup plus d'opportunités. Aujourd'hui, force est de reconnaître que c'est Sadio Mané. Même si, encore une fois, son rendement est en train de baisser. C'est normal, il y a l'âge qui est là, mais on a d'autres joueurs qui vont prendre peut-être le relais d'ici des années. Mais actuellement, à l'instant où l'on parle, on ne peut pas parler de supérieur leader technique, voilà, et le mettre au-dessus de Sadio Mané, parce que n'oubliez pas, c'est lui qui nous a donné la Coupe d'Afrique des Nations. On peut ne pas l'aimer, mais on ne peut pas ne pas l'admirer. Les bons joueurs donnent des conseils, mais lui, il donne l'exemple. Sadio Mané, c'est le leader technique de cette équipe nationale du Sénégal. Pourtant, Ismaïla Sarr également, il est en train de faire de belles choses à Marseille. Et n'oublions pas également, comme adresse la Coupe du Monde passée, Sadio Mané était absent. Donc c'est Sarr qui était en train d'assurer, qui a assuré quand même la relève. Et il a bien fait. Et donc aujourd'hui, on peut parler quand même de concurrence, bien évidemment, même si dans nos esprits, on est tous d'accord que Sadio c'est le leader et tout. Mais sur le côté technique et tactique,
Et sur le jeu également, c'est discutable. Oui, Ismaël Sarr, c'est un joueur qui a beaucoup de rendement. C'est un joueur aujourd'hui qui peut courir pendant 90 minutes. C'est un joueur box-to-box. Il crée beaucoup d'occasions, beaucoup de pénaltys, beaucoup d'opportunités pour pouvoir marquer. Mais malheureusement, il peine dans le dernier geste. Malheureusement, c'est Ousmane Dembélé. C'est le Dembélé du Sénégal. Ismaël Sarr, il peut dribbler tout le monde. Mais c'est rare qu'il termine bien ses actions. Malheureusement, c'est un joueur pétri de talent. Un joueur qui peut dévaster, bouleverser, déranger toute une défense. Mais quand il s'agit de marquer ou bien de terminer une action, Ismaël Sarr passe à côté et on n'aime pas ça chez des joueurs comme Ismaël Sarr. Aujourd'hui, dans le monde professionnel, dans le football moderne, c'est bien de créer des occasions, mais c'est mieux de les concrétiser. Et à ce jeu-là, à ce niveau-là, Ismaël Sarr passe toujours à côté. Aujourd'hui, normalement, on devait dire comme leader technique du Sénégal, Sadio Mané, Ismaël Sarr. Mais on parle que de Sadio Mané parce qu'Ismaël Sarr, par moment, il n'a pas de rendement par rapport à ses buts qu'on marque. Il a un grand rendement sur le terrain parce qu'à chaque match, lui, les latéraux ont peur parce qu'il apporte sa vitesse, son énergie, sa rapidité, sa technicité. Mais quand il s'agit de finir les actions, Ismaël Sarr, on l'a vu contre le Cameroun en match amical, il fait tout pour être face au gardien Onana. Malheureusement, il pouvait même décaler pour Sadio Mané. Il tente sa chance, mais c'était pas normal que ce ballon puisse terminer en 6 mètres. Ça devait au moins être cadré, mais malheureusement, comme je le dis, même à Marseille, par moment, il est critiqué parce qu'il n'est pas, comment dirais-je, efficace, parce qu'il n'est pas lucide devant les buts. Et s'il travaille ça, il sera l'un des joueurs les plus adulés, les plus respectés et les plus appréciés aujourd'hui dans le monde du football. Plus respecté, plus adulé. Parlons également de Iliman Ndiaye. Iliman, bon, je pense qu'il est adulé par les supporters, il est apprécié, mais jusqu'à présent, on n'a pas vu son impact dans le jeu sénégalais. Et aussi, il y a un manque de confiance d'Aliou Cissé envers ce jour-là. Et selon vous, qu'est-ce qui explique cela également? Ça montre que Iliman Ndiaye n'a pas encore regroupé toutes les vertus pour être un bon joueur de football. C'est un bon joueur, mais il n'est pas encore prêt physiquement. C'est un bon joueur, mais ça lui manque beaucoup de choses. C'est un bon joueur, mais il n'a pas encore tout ce qu'il faut pour être aujourd'hui un joueur titulaire, indiscutable dans cette équipe nationale du Sénégal. Moi, dans un match de football, je préfère mettre Iliman Ndiaye, pas Ismaël Sarr, que de mettre Iliman Ndiaye. D'accord, la technique que peut vous apporter Iliman Ndiaye, c'est autre chose. Mais la vivacité et la rapidité que crée Ismaël Sarr également ne doit pas être remis en question. Iliman Ndiaye, c'est un joueur technique également. Pétri de talent, il est tellement fort, mais actuellement, c'est un jeune, il est en train de travailler, c'est un jeune qui va grandir, qui va devenir peut-être, comme je l'ai dit tout à l'heure, le leader technique de cette équipe nationale du Sénégal. Mais il faudra travailler, il n'est pas trop régulier. Très souvent, il se blesse avec Marseille et en sélection du Sénégal. Je crois que s'il travaille encore une fois ce côté-là, ce côté physique, et tout ce qu'il faut avoir pour être un bon joueur très costaud, aujourd'hui, voilà, dans quelques années, on va l'entendre partout. Pourtant, c'est le même problème qu'il souffre à Marseille. L'Iliman Ndiaye qu'on voyait à Sheffield United, ce n'est pas le même Iliman Ndiaye qu'on ressent à Marseille. Toujours, je ne sais pas qu'il n'est pas confiant ou bien... Je ne sais pas qu'est-ce qui lui manque actuellement. Il lui manque ce sentiment d'adaptabilité. Vous savez, c'est tellement compliqué pour un joueur de quitter un club, je ne dirais même pas un club, un pays, et aller s'installer dans un autre pays et pouvoir s'acclimater et pouvoir vraiment comment dirais-je, avoir cette adaptation rapide-là. Rares sont les joueurs qui s'adaptent rapidement dans les autres clubs. Vous avez fait la remarque avec de grands joueurs qu'on a connus. Sadio Mané, il a eu du mal à s'adapter au Bayern Munich. Oui. Après, il a quitté le club également. D'autres joueurs, quand ils ont quitté leur club pour aller dans un autre club, ils ont pris du temps pour pouvoir s'adapter. C'est aussi ça la réalité. Vous quittez l'Angleterre après avoir passé beaucoup de saisons avec une équipe comme Sheffield. Vous faites tout, vous sortez premier de ce championnat-là pour amener votre... deuxième, je pense, pour amener votre club en Premier League. Vous venez à Marseille. Vous quittez malheureusement Sheffield, vous venez à Marseille. Tout le monde attendait Iliman Ndiaye, tout le monde attendait Marseille, mais jusque-là, la mayonnaise prend du temps pour prendre forme. Et c'est normal. Peut-être il ne s'est pas encore bien adapté, même s'il a grandi à Marseille, même si Marseille a été toujours son club de cœur, mais il lui faudra beaucoup de temps pour pouvoir s'acclimater, pour pouvoir s'adapter. Et si c'est fait, on va avoir un grand Marseille parce que quand on a Aubameyang, quand on a Ismaël Sarr et Iliman Ndiaye dans une armada offensive, c'est du lourd, du très grand lourd.
C'est du très grand lourd. Parlons également de nos nouveaux joueurs, les nouveaux joueurs sélectionnés. Et que vous inspire sur leur état de forme? Bon, je dirais, il y a Abdoulaye Seck, les Formos Mendy, Lamine Camara, etc., etc. Donc, que vous inspire sur leur état de forme? Et il y a également Noah Fadiga. Noah Fadiga, effectivement, bon, c'est des... Est-ce qu'ils ont de la chance, en tout cas, pour être... ou bien pour d'être des titulaires, ou bien voilà. On ne peut pas venir, je ne sais pas, aujourd'hui et être titulaire. Parce que quand tu viens dans une équipe, tu trouves d'abord un projet de jeu, même si le Sénégal n'a pas de projet de jeu. Je vais m'expliquer par rapport à ça tout à l'heure. On ne peut pas venir aujourd'hui dans une équipe comme le Sénégal, une équipe qui a toujours été premier en Afrique dans ces 4 ou 5 dernières années. Vous venez aujourd'hui, vous jouez aujourd'hui, c'est pas comme ça. Donc petit à petit, quand Aliou Cissé leur donne peut-être de la chance, excusez-moi, leur chance, ils vont essayer d'avoir une place dans cette équipe nationale du Sénégal là, parce qu'on a de très grands joueurs, de bons joueurs. Cette concurrence, il y en a partout, hein, dans tous les secteurs. Même les gardiens sont en concurrence. Mendy, Séni et également l'autre qui joue en Clermont. J'ai oublié un peu son nom, le géant là. Donc, c'est des gardiens de but aujourd'hui qui sont en concurrence, mais c'est une concurrence loyale. Hein, donc, c'est le sport. En tout cas, les meilleurs seront choisis à tout moment. Maintenant, par rapport à ce projet de jeu-là, pour moi, l'équipe nationale du Sénégal n'a pas de projet de jeu. Aujourd'hui, le Sénégal, quand il joue avec une équipe qui joue bas, qui défend, le Sénégal a des soucis, a des problèmes. Donc on l'a vu avec beaucoup de matchs. Peut-être le dernier match qu'on a eu à jouer en France avec le Cameroun, il y a eu beaucoup de rectifications, il y a eu beaucoup plus de maîtrise du côté de tactique avec Aliou Cissé. Mais globalement, le Sénégal peine souvent quand on joue avec les petites équipes, entre guillemets, les équipes qui jouent bloc bas. Et si on essaie de travailler ça, je ne pense pas qu'on aura de problème. Par rapport à Noah Fadiga également, c'est bien de le revoir. Il lui manque également du temps de jeu. Moi je me dis, quand on convoque un joueur, il faut tout faire pour lui donner du temps pour pouvoir s'illustrer. C'est pas intéressant. Aliou Cissé le fait très souvent, de convoquer un joueur. Tout le monde attend qu'il puisse peut-être marquer son empreinte ou bien qu'il puisse gagner de la confiance, vous lui mettez sur le banc. C'est pas intéressant. Quand on convoque un nouveau joueur, il faut tout faire pour lui donner de la chance. Et voilà, Noah Fadiga n'a pas encore eu cette chance-là. Beaucoup de joueurs n'ont pas eu cette chance-là de pouvoir jouer. Et attendons, peut-être ce samedi-là, face à Soudan, Inch'Allah, peut-être on verra de nouveaux joueurs qui vont peut-être avoir du temps de jeu, qui vont également essayer de tout faire pour gagner la confiance du coach. Pour gagner la confiance du coach, on va parler également des 2 matchs qu'on a eu prochainement. C'est notre match contre le Soudan et notre match contre le Togo. Et quelle est votre réflexion ou bien, en tout cas, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ces 2 matchs-là? Est-ce qu'on a de la chance pour gagner? Aujourd'hui, le Sénégal, c'est une grande équipe par rapport à ces équipes-là que vous venez de citer, Soudan du Sud, Togo. Il n'y a pas photo, mais le football, ce n'est pas l'accumulation de talent. Le football, ce n'est pas une pluralité d'individualité. Le football, c'est une question de collectif. Le football, c'est un sport collectif. On peut avoir des joueurs méconnus et avoir une équipe qui championne. Par exemple, rappelez-vous de la Coupe d'Afrique 2012, si je ne m'abuse, avec la Zambie qui l'avait remportée. On ne connaissait pas ces joueurs-là et ils ont réussi cet exploit-là. Donc attention à ce Sénégal, parce que quand le Sénégal joue avec Togo, avec Namibie ou Soudan ou autre, tout le monde, en tout cas, pense que le Sénégal va gagner facilement. Et c'est très compliqué aujourd'hui de jouer en Afrique avec les conditions des stades, etc., la chaleur, le climat. Donc beaucoup de joueurs sénégalais ne connaissent pas ce climat-là, voilà, n'ont pas été au Sénégal pendant des années. Donc c'est compliqué. Il faut les respecter, il faut avoir la tête sur les épaules, jouer leur propre football, essayer de les gagner parce que ces petites équipes-là peuvent créer la sensation. On l'a vu très souvent en Afrique, en Coupe d'Afrique et globalement dans le football. Il ne faut pas minimiser les équipes. Voilà, on va parler également de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, qu'on va jouer prochainement, je pense, c'est au mois de janvier. Bon, quel conseil? Bon, vous n'êtes pas un expert pour donner un conseil à Aliou Cissé. Mais en tout cas, qu'est-ce que vous attendez de Aliou Cissé par rapport à cette CAN-là? Parce qu'il y a de grandes équipes qui sont en train quand même de faire de belles choses, à l'image du Maroc. Et vous avez vu dernièrement, le Maroc actuellement est la première équipe en Afrique. Suite à cette performance extraordinaire
qu'il a fait dans le Coupe du Monde. Donc, qu'est-ce que vous attendez en tout cas de l'équipe nationale sénégalaise, mais également de notre sélectionneur Aliou Cissé? Bon, je ne parlerai pas d'Aliou Cissé. Beaucoup penseront que j'ai la d'Angel parce que tout le temps, il ne me satisfait pas, honnêtement. Mais ce qu'il fait, lui, sa personne ne m'intéresse pas trop. J'ai beaucoup de respect pour lui, mais par rapport à ses choix, je suis toujours dubitatif. J'attends de lui qu'il soit lucide, qu'il soit vraiment concentré dans cette compétition-là, parce que cette compétition, cette Coupe d'Afrique des Nations en janvier sera une Coupe d'Afrique très très serrée. Vous avez parlé du Maroc, moi je ne pense même pas au Maroc, mais je pense au Nigeria. Cette équipe-là va faire très mal, ça c'est sûr. Côte d'Ivoire qui organise cette compétition va tout faire pour gagner cette compétition. Même la Guinée, cette année, ils ont dit que ils vont tout faire pour remporter leur première étoile. Donc avec leur attaquant, effectivement, Serhou Guirassy, qui est le deuxième meilleur buteur de la Bundesliga, qui a été même élu récemment meilleur joueur de la Bundesliga dans ce mois précédent, un très bon joueur. Donc on aura des matchs et de très bonnes équipes, de grandes équipes. Aujourd'hui, dans le football moderne, il n'y a plus de petites équipes, de grandes équipes, de favoris. Le terme favoritisme n'existe même plus en football. Vous pouvez être favori sur le papier, mais une fois que le match débute, donc il y a beaucoup de réalités qu'on voit aujourd'hui. Donc, je ne crois pas qu'aujourd'hui le Sénégal va venir se mettre dans la tête que nous sommes les champions d'Afrique. Non, ce n'est pas ça la bonne formule. La bonne formule, c'est de venir respecter les adversaires, c'est de venir jouer leur propre football et avoir un coach qui sait faire également des changements et ne pas programmer des changements au cours du match. Au cours du match, chers internautes, nous sommes toujours avec le consultant, l'analyste footballistique Ibrahima Junior Lai. Donc abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos émissions ou bien de nos vidéos. Ibrahima Junior Lai, on va passer à la deuxième partie qui va concerner, il ne nous reste plus que peu de temps, mais on va essayer quand même de parler de cette performance grandiose du moins de l'équipe nationale U17 qui est en train quand même de briller au niveau je sais pas où on joue la Coupe du Monde actuellement. Indonésie. C'est Indonésie. Donc aujourd'hui, on a battu la Pologne 4-1. Et dernièrement, c'était l'Argentine 2-1. Donc en tout cas, on a de la chance ou bien ça reste encore beaucoup de choses à faire? Aujourd'hui, dans ce football-là qu'on voit, il n'y a plus ce facteur chance. Peut-être il y a des équipes qui ont de la baraka, de la chance, mais ce qu'est en train de faire cette équipe nationale du Sénégal est loin d'être une chance. C'est du travail qui a toujours été fait. On a été champion d'Afrique en U17. Aujourd'hui, nous sommes en train de continuer notre bon nombre de chemins. C'est normal. Peut-être on n'était pas attendu à ce niveau-là. Battre l'Argentine 2-1, une très grosse équipe. Battre également la Pologne 4-1. C'est tellement une très grande performance de la part de ces joueurs-là. Donc félicitations à eux qui sont qualifiés actuellement en 8e de finale. Félicitations au coach Serigne Saliou. Donc c'est une équipe du Sénégal qui est en confiance, qui a du bon jeu avec des joueurs qui bonifient de plus en plus leur jeu. Donc on n'a rien, peut-être on n'a pas beaucoup de choses à les reprocher globalement. Ils sont en train de dérouler à bien leur match dans cette compétition-là. On ne peut pas terminer également sans parler de notre futur Sadio Mané, ce jeune Amary Diouf. En tout cas, il est en train de faire de très bonnes performances dans cette compétition-là. Qu'est-ce que vous pensez sur l'état de forme de ce joueur-là? Bon, certains joueurs entrent dans l'histoire sur un coup d'éclat, d'autres le font parce que la lumière qu'ils irradient ne faiblit jamais. Amary Diouf appartient à cette deuxième catégorie. C'est un jeune, mais actuellement, on a l'impression de voir un vieux qui joue au football, de par sa technique, de par sa rapidité, de par également sa lucidité devant les buts. C'est un joueur, s'il continue sur cette lancée, il sera le futur Sadio Mané, comme vous l'avez dit, mais encore une fois, il ne faut pas danser avant la musique, doucement, despacito. C'est un jeune, il n'a que 17 ans. Il faut retravailler beaucoup de choses. Il a des lacunes, il faut aussi le dire. S'il continue à travailler là, à être encadré par des anciens, par des joueurs qui ont du vécu, je pense qu'il peut être l'un des grands joueurs que le Sénégal a eu dans son histoire. Donc c'est un joueur qui est en train de faire une belle compétition. Face à l'Argentine, il a marqué 2 buts. Aujourd'hui, il n'a pas marqué malheureusement, même s'il s'est créé pas mal d'occasions. Mais c'est un joueur aujourd'hui qui peut vraiment porter beaucoup de satisfaction, excusez-moi. Mais il n'a pas été le seul joueur aujourd'hui qui a marqué les esprits. Il y a également Ning,
qui a eu premièrement sa première sélection aujourd'hui dans cette Coupe du Monde en Indonésie. Il a fait une très belle prestation. Il y a également Idrissa Gueye qui a marqué 3 buts, qui a fait un triplé, qui a été élu homme du match. Donc, c'est des joueurs qui ont également des valeurs sûres. Donc, cette équipe nationale est en train de dérouler à bien dans cette compétition-là. Espérons qu'ils vont continuer sur cette lancée-là pour aller, pourquoi pas, remporter cette Coupe du Monde. Voilà, chers internautes, voilà, on est arrivé au terme de notre émission, votre deuxième numéro de 25 minutes de foot. Et c'était vraiment un plaisir, Ibrahima Junior Laye. Quel est votre mot de fin? De la fin du moins. Mot de la fin, merci. Merci Hassan comme d'habitude. Hein. Merci à tous qui nous regardaient à travers Lou'Bess TV, le chemin de l'information, s'informer pour mieux informer. Donc je passe un petit coucou à toute ma famille, particulièrement à ma mère et à mon père, mes parents, à mes soeurs et mes frères, à tous mes amis. Un big salut également à ces gens-là qui me soutiennent, qui me boostent, qui me poussent depuis le début. Hein. Donc un grand merci à tout le monde, un grand merci surtout à Lou'Bess TV, qui n'est pas uniquement dans la politique comme beaucoup de sites ou bien beaucoup de chaînes, qui n'est pas dans les affaires de buzz, de cas, etc., qui est là pour donner l'information dans son authenticité, de manière juste et vraie. Donc c'est très rare de voir aujourd'hui. Il y a beaucoup de médias, hein, il y a beaucoup de sites internet, il y a beaucoup de chaînes YouTube, mais les chaînes sérieuses, les chaînes qui donnent les vraies informations, vraiment on les compte, et Lou'Bess TV en fait partie. Donc je demande à tout le monde de s'abonner sur cette chaîne-là pour avoir les informations vraies et vérifiées, pour être informé de tout ce qui se passe au Sénégal et à l'extérieur du pays également. Donc un petit coucou également à Maya, c'est une amie à moi, Maya depuis PCCI, Maya Sidibé, Maïmouna, merci pour tout. Un petit coucou également à Seigne Sidi Mbacké, à tous mes amis en tout cas, qui suivaient en tout cas cette vidéo. Et voilà, pour terminer, je le dis comme très souvent, le football c'est un ressort de compressibilité réversible. Le Sénégal peut dominer une équipe jusqu'à la 90e minute. Si on ne marque pas, l'équipe peut se créer une occasion et marque. Donc attention, le football également, c'est un ascenseur émotionnel. Et pour terminer, vamos, merci à ça. Merci beaucoup Junior, et merci beaucoup également ces internautes. Et comme d'habitude, donc abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Merci également aux caméramans. Et voilà, on est arrivé au terme. Et nous vous donnons rendez-vous prochainement avec d'autres surprises sur notre nouveau concept 25 minutes de foot. Merci.